Bonjour à tous, c'est Mathis, bienvenue pour l'actu foot du 19 juillet 2024. Actualité numéro 1, l'État argentin se mêle à son tour de l'histoire par rapport au live et les chants racistes envers l'équipe de France. Pour rappel, dans un live d'Enzo Fernandez où on voit les joueurs argentins célébrer leur victoire en Copa América, il commence à chanter un chant raciste envers les joueurs de l'équipe de France. Julio Garro, le secrétaire adjoint au sport argentin, a demandé à Lionel Messi et au président de l'AFA de présenter leurs excuses dû à ce chant qualifié d'inapproprié. Quelques heures plus tard, il démentira bizarrement sur X avoir dit ces propos. Malheureusement pour lui, c'est trop tard. Julio Garro est démis de ses fonctions par le président actuel, Javier Milei. Deuxième actu du jour, la FIFA annonce ce vendredi son report concernant d'éventuelles sanctions envers Israël par rapport à la guerre à Gaza. En mai dernier, c'est la fédération palestinienne qui a demandé une sanction immédiate envers Israël à cause de la guerre à Gaza. À ce moment-là, Gianni Infantino, président de la FIFA, n'avait rien dit et avait annoncé le 20 juillet comme date butoir pour donner une sanction ou non à Israël. Le patron de l'instance a finalement décidé de reporter une nouvelle fois jusqu'à cette fois le 31 août, date butoir. D'après lui, les deux parties auraient demandé plus de temps pour mieux préparer leur argumentaire. Troisième actualité du jour, Mason Greenwood a signé pour 30 millions d'euros à l'Olympique de Marseille, et cette signature est plus que critiquée. Pour rappel, le 30 janvier 2022, une femme publie sur les réseaux sociaux sa tête en sang, donc qui est identifiée comme étant la compagne de Mason Greenwood. La publication était accompagnée d'un audio où on entend un homme, donc potentiellement Mason Greenwood, menacer la femme. Dans la foulée, le joueur est immédiatement placé en garde à vue pour suspicion d'agression sexuelle et menace de mort. Manchester United l'écarte aussi et il n'est plus payé par le club. Le 15 octobre 2022, il est une nouvelle fois inculpé parce qu'il a repris contact avec la plaignante, avec la victime, alors que ça lui était interdit. Le 2 février 2023, toutes les charges à son égard sont étonnamment abandonnées et on apprend aussi que Mason Greenwood et la victime vivent de nouveau ensemble. Fin 2023, le joueur devient papa et part en prêt à Getafe où là-bas il sera élu comme meilleur joueur de la saison par les fans du club. Et de là, on arrive à la situation aujourd'hui où il vient de signer pour 30 millions d'euros à l'OM. Et je vous invite à aller lire l'article de l'équipe sur ce sujet car il est extrêmement intéressant et beaucoup plus détaillé que ce que je viens de vous dire. Quatrième actu du jour, la situation des Girondins de Bordeaux est plus que critique. Pour rappel, le 9 juillet 2024, les Girondins de Bordeaux ont été relégués en national par la DNCG, décision à laquelle ils ont fait appel. Une des solutions était alors de se faire racheter par Fenway Sport Group. Sauf que toutes les discussions ont été abandonnées et donc le club se retrouve dans une situation très délicate. Le président des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez, a annoncé 3 scénarios possibles. Soit un investisseur tombé du ciel vient pour sauver le club et réinjecte de l'argent, soit on a une liquidation judiciaire, ou alors le club se retrouve dans des divisions inférieures. Et Lopez se pencherait plus sur le dernier scénario, c'est-à-dire une relégation en National 2. Et ça aurait plusieurs conséquences dramatiques avec notamment la perte du statut professionnel, la perte du centre de formation et évidemment la perte de tous les joueurs sous contrat. Et pour conclure ces actualités, on va parler du mercato. C'est officiel, Rabiot qui est libre de tout contrat depuis le 30 juin ne re-signera pas avec la Juventus. Son avenir reste encore flou. Ugarte, lui, aurait donné son accord à Manchester United, mais entre Paris et United, ça coince encore un petit peu. Le PSG demande 70 millions d'euros, ce à quoi Manchester United n'est pas du tout prêt à faire le pas. Il travaillerait alors sur une autre alternative, notamment un prêt avec option d'achat. Aston Villa et Al Ittihad finaliseraient un contrat de 55 millions d'euros pour Moussa Diaby. L'ailier, lui, est quasiment d'accord avec le club saoudien. Alvaro Morata, lui, qui vient d'être champion d'Europe avec l'Espagne, serait en passe de rejoindre l'AC Milan. En effet, le club italien a payé la clause libératoire du joueur qui était à 13 millions d'euros à l'Atlético Madrid. Et pour finir, l'OM a accepté la nouvelle offre de l'OGC Nice pour Jonathan Klaus, une offre à 4 millions plus 1 million d'euros bonus. Les discussions entre le joueur et l'OGC Nice avanceraient bien. Merci à tous, on se retrouve demain. Je vous invite à vous abonner, à partager, etc. Nous suivre sur les autres réseaux qui sont en description. Et on kiffe le foot.